dans leur expérience. Mais l'une des, faut dire peut-être qualités ou des choses, c'est qu'ils reconnaissent leurs erreurs et ils reviennent plus tard auprès de leurs parents. Alléluia. Mais l'un des défauts qu'ils ont, c'est que c'est les gens qui perdent beaucoup de choses et qui ont des caractères rebelles. Généralement, c'est les gens qui sont rebelles qui n'aiment pas trop qu'on les maîtrise ou bien qui n'aiment pas trop qu'on les contrôle. Amen. Donc vous voyez souvent les gens disent non, moi je n'aime pas confier dans ma vie, j'aime pas, c'est parce que la personne il ne veut pas en temps réel peut-être changer ou bien il ne veut pas qu'on découvre ses faiblesses ou ses défauts. Nous allons voir en Luc chapitre 15, le verset 25 au verset 32. Tu peux faire la lecture. 25 à 32. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, mon frère est de retour. Et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le beau-frère. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevaux pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec tes prostituées, c'est pour lui que tu as tué le beau-frère. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère, que voici, était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. 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 Le deuxième type de fils que nous pouvons trouver dans les églises, c'est ceux qui ont l'attitude des fils aînés. Vous voyez à la fin du verset, le fils dit à son papa que tout le temps, j'étais là, tu ne m'as pas fait ceci, tu n'as pas fait cela, tu n'as pas fait ceci. Et ton fils, qui a pris ton argent pour aller gaspiller avec les prostituées, et il est revenu, c'est pour lui que tu fasses. Mais le père lui répond pour lui, tu es toujours avec moi. Alléluia. Alléluia. Amen. Ceux qui ont l'attitude des fils aînés, c'est des gens qui demeurent toujours chez le père. Ils sont toujours à la maison. Ils sont toujours là quand le père a besoin d'eux. C'est les gens vous allez voir qui commettent généralement, c'est les gens qui ne commettent jamais des péchés aussi graves. C'est-à-dire qu'ils ne font pas des erreurs vraiment aussi qui fait avec que peut-être le père va soit les renier ou le père va soit peut-être les rejeter. Donc c'est rare pour eux de voir que c'est les gens qui quittent le droit chemin selon ce que les parents ont tracé pour eux. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte qu'en Afrique, on dit quand l'aîné a réussi, tout le monde fait quoi? Réussit. Ça, c'est un dicton africain. Parce que généralement, l'aîné est considéré comme celui qui obéit plus au père. Et l'aîné est considéré comme celui qui est plus soumis au père. Et quand vous avez un aîné récalcitrant, vous allez vous rendre compte que tous ceux qui vont venir après lui, ça, on ne peut pas les maîtriser. Il faut toute une grâce de Dieu pour que tous ceux qui viennent après un aîné qui est bizarre soient corrects. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pour ça que nous devons nous battre pour avoir certaines attitudes qui sont bonnes chez ces personnes. Des gens qui sont constamment présents. Des gens qui font ce que le Père les demande de faire. Des gens qui obéissent au Père. C'est vrai qu'ils sont là, mais eux aussi, ils ont un défaut. Le défaut souvent des aînés, c'est des gens qui, comme ils n'ont pas commis certaines erreurs, ils n'ont pas eu certaines expériences, ils n'ont pas commis certaines fautes,
c'est difficile pour eux d'accepter deux fois les erreurs des autres et puis chercher à aider ces personnes-là. Pourquoi? Parce que vous voyez sa réaction quand il a vu que son papa a tué le faux gras pour son petit frère. Il lui a dit, mais moi ici là, je travaille pour toi, je fais tout. Et tu ne peux même pas te lever. Tu ne m'as rien donné à manger. Maintenant, c'est lui qui allait commettre des bêtises là. Il revient, pour lui tu tues le veau le plus grand. Tu as quel problème avec moi? Ça veut dire qu'il n'accepte pas le fait que son père puisse se réjouir parce que son fils est revenu. Pourquoi? Parce que l'enfant a commis des graves erreurs. Et ça fait partie de leur nature. J'ai un ami pasteur qui avait connu le Seigneur très très tôt. Donc lui, souvent quand les gens marchent et puis quelqu'un lui dit non, vraiment, je suis tombé. Il est rien comme il dit. Non mais c'est pas la peine. C'est lui ne peut pas concevoir qu'un chrétien lui dit il est tombé ou bien il a chuté. C'est que la personne fait exprès. Jusqu'à ce qu'un jour, lui-même passe dans une expérience, quand il a quitté, il avait dit non. Je comprends que souvent, quand les gens disent qu'ils ont commis certaines erreurs-là, il y a des gens qui se trouvent dans des situations qui sont compliquées, mais qu'est-ce qu'il n'a pas marché? Il dit non, voilà ce que j'ai vécu. Il dit ah. Donc tu as compris qu'il ne faut pas toujours chercher à blâmer, mais cherche plutôt à aider les gens à devenir corrects. Alléluia. Alléluia. Donc en tant qu'enfant de Dieu, ce que nous devons faire, et en tant que des ouvriers, c'est de chercher à avoir l'attitude des fils aînés, c'est-à-dire à être toujours présent lorsque le Père a besoin de nous. Amen. Vous savez, j'ai un ami qui a son cousin. Peut-être que ça, le témoin vous fait chose. Le jeune, il vole. Dis avec moi, il vole. Il vole. Dis encore, il vole. Il vole. Et à chaque fois qu'il vole, maman Bourré, à chaque fois qu'il vole, on va le mettre en prison. Parce que son papa a jeté le nom du quartier. C'est un Maori à Abidjan, il y a un quartier, une commune, il est le chef là-bas. Et quand on le met en prison, il fait tout pour faire sortir son fils. Tous les jours, on le met en prison, il fait tout pour le faire sortir. Puis ils vont faire des lieux de famille. Donc ses frères et sœurs disent non, c'est toi le vieux qui fait que la femme ne change pas. Parce que quand on le met en prison, tu vas faire tout pour tu appelles tes relations si tu le fais sortir. Il a dit ce que vous dites là, c'est la vérité. Mais j'ai dit, de vous tous ici là, c'est qui quand j'appelle pour aller faire une course, moi bien pour faire quelque chose, moi il est présent. Toi qui t'appelles, tu dis tu n'as jamais le temps. Toi qui t'appelles, tu dis tu n'es jamais là. Toi qui t'appelles, tu dis tu n'es. Mais lui là, quand je dis je ne finis pas de terminer ma phrase, il a déjà fait. Vous voulez que je fasse quoi? Amen. Il a dit, vous voulez que je fasse quoi? Il a un défaut, ok, mais au moins c'est lui qui m'aide. Donc, tu fais quoi? Amen. Cherchons à être utiles, cherchons à être importants dans l'église dans laquelle nous sommes. En tant qu'ouvriers, nous devons être prompts à faire les choses de Dieu. Nous devons être prompts à obéir aux instructions que le berger nous donne. Ayons la mentalité des fils aînés, des gens qui sont toujours disponibles, qui sont toujours prêts pour leur Père, et chercher à réaliser la vision du Père, à continuer cette vision. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas demander à Dieu de pouvoir te donner, d'avoir l'attitude de quelqu'un qui est prompt, de quelqu'un qui est disponible à pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Prions le Seigneur. Parle à Dieu s'il te plaît.